Première question, comment l'organisation et la planification préalable peuvent-elles influencer l'efficacité de la réponse à une crise cyber? Quels sont les éléments clés d'un plan de gestion de crise cyber efficace? De quelle manière les entreprises peuvent-elles intégrer les meilleures pratiques d'organisation dans leur stratégie de réponse aux incidents cyber? Comment l'organisation interne d'une entreprise peut-elle impacter sa capacité à gérer et à se remettre d'une cyberattaque? Et enfin, quel rôle joue la formation et la sensibilisation des employés dans l'organisation de la gestion de crise cyber? Donc voilà, donc à travers cette conférence, nous allons répondre à ces 5 questions. Et ensuite, à la fin, il y aura un temps d'échange avec un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas pendant la conférence à noter les questions dans le chat, dans la conversation ou bien dans questions-réponses, qui est dédié justement à cela. On reviendra dessus à la fin de la conférence pour pouvoir échanger, discuter et profiter. Notre formateur cybersécurité nous consacre du temps pour y répondre. C'est avec plaisir que je consacre ce temps. C'est gentil. Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence cybersécurité. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Thomas pour cette conférence dédiée à un sujet qui est assez crucial dans le monde d'aujourd'hui, à savoir la cybersécurité, qui est quand même, il faut le dire, au cœur des enjeux de notre ère. Il est essentiel voilà, que nous soyons tous conscients des défis, des enjeux et surtout des solutions qui sont associées justement à ces crises, malheureusement, de cybersécurité. Je tiens à remercier chaleureusement notre expert Thomas Buis pour sa présence aujourd'hui, pour la collaboration aussi également qu'on a ensemble. C'est notre expert cybersécurité à stratégie formation. Donc, je vais te laisser te présenter, Thomas. Je te remercie. Eh bien, écoutez, moi, je suis très content aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on discutait avec Agnès de ce sujet-là et on s'était dit que c'était peut-être intéressant d'avoir des points de vue techniques aussi, l'organisation dans la crise cyber. Quelque chose d'important. Donc, au loin, l'envie de faire du narcissisme, je vais juste me présenter un tout petit peu pour que vous puissiez avoir une petite idée de la personne qui vous parle. Je m'appelle Thomas, donc je suis formateur en cybersécurité chez Stratégie Formation. Et je suis là notamment pour vous assister sur toute la partie cyber aujourd'hui, qui est une vraie problématique qu'on peut rencontrer dans beaucoup d'entreprises, hein. Moi, j'accompagne des entreprises sur pas mal de sujets, donc j'interviens sur un panel assez large. J'ai une première partie de carrière dans les actions civilo-militaires et sur la partie opérationnelle terrain dans des zones de conflit. Et ensuite, je suis venu sur le cyber dans ma deuxième partie de carrière où aujourd'hui, j'interviens sur 4 grands domaines que je peux vous montrer, qui sont l'intelligence économique, la cybergouvernance, la gestion de crise cyber et la gestion de projet qui est vraiment un gros sujet en cyber parce qu'on manque énormément de formation là-dessus. Il y a un vrai besoin aussi, les entreprises nous le demandent. Donc, avec Agnès, on va essayer de vous proposer un format assez court en 5 questions. Donc, première question que nous allons aborder, c'est comment l'organisation et la planification préalable peuvent-elles influencer l'efficacité d'une réponse à crise cyber? Alors, l'organisation et la planification est nécessaire puisque quand vous vous retrouvez face à des actions comme celle-ci, il y a l'effet de sidération qui se met tout de suite en place. Donc, l'effet de sidération, c'est vraiment lorsque vous faites agresser, il y a cet effet qui va vous bloquer tout de suite et vous empêcher peut-être de répondre, d'avancer ou de réagir ou de vous échapper. Et là, c'est exactement la même chose. L'effet de sidération va vous empêcher de faire des actions parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, plus vous allez avancer dans votre organisation et votre planification, plus votre temps de réponse sera efficace lors de la crise. Et ça, c'est un point essentiel lors d'une crise. Voilà. Ensuite, nous avons quels sont les éléments clés d'un plan de gestion de crise cyber efficace. Donc, il y a un chiffre qui est extrêmement important et je voudrais partager avec vous, c'est que 82% des PME non préparées ne survivront pas à un crash informatique. Voilà. Je pense que c'est quand même assez éloquent de se dire que 82% des entreprises ne peuvent pas se remettre d'un crash informatique. Donc, dans ce cas-là, il y a pas mal de points à mettre en place, donc je vais vous les partager et on va les commenter ensemble. Le premier point, c'est la prise de conscience des décideurs. Pourquoi c'est le premier point? C'est parce que sans vos décideurs, vous ne ferez pas grand-chose et surtout, vous n'aurez pas de budget. La problématique, c'est que vos décideurs doivent prendre en compte
l'élément cyber. Aujourd'hui, on a du mal à prendre en compte l'élément cyber comme on a eu du mal à prendre en compte la crise Covid, puisque c'est un ennemi que nous ne voyons pas. L'attaque cyber, c'est quelque chose qui est assez insidieux et qu'on ne s'attend pas à trouver. Donc, ça peut être une pénétration à travers une photo, ça peut être une personne qui se fait passer pour une autre, ça peut être une attaque de force brute, ça peut être plein de choses. Et aujourd'hui, un décideur aura du mal à comprendre qu'il puisse être victime, puisque c'est un ennemi qu'il ne voit pas. Or, cet ennemi, il est là, il est bien présent et il augmente de façon exponentielle encore une fois cette année. Je vais prendre un exemple concret qui est l'arrêt temporaire de Logbit il y a quelques mois. Quand le ransomware Logbit et donc la franchise Logbit a été mise à l'arrêt, on a réussi à supprimer quelques serveurs, on a fermé quelques sites, on a récupéré de l'argent. Mais pour terminer, Logbit est revenu 2 semaines plus tard en republiant des propositions d'embauche via le Deep et le Dark Web, et c'était reparti de plus belle. Et je pense que c'est un très bon exemple de la prise de conscience, c'est que cette prise de conscience, elle est nécessaire parce que l'ennemi, il est là, il est devant vous et il va être compliqué à prendre en compte si vous n'êtes pas préparé. Et le décideur doit être le premier à être préparé. Alors quand on entend décideur, ça peut être un chef de service, ça peut être un directeur, un PDG, ça peut être toutes les personnes qui ont le pouvoir de comprendre et surtout d'agir sur votre cybersécurité. Bien évidemment, on en parlait avant, ça nécessite des investissements nécessaires mais importants, que ça soit un bastion, que ça soit des firewalls mieux adaptés, que ça soit une refonte de votre système, que ça soit l'investissement dans différentes formations ou du personnel pour pouvoir vous aider à gérer cette crise. Et c'est une nécessité. Donc, je pense qu'il est assez intéressant de pouvoir parler et surtout travailler cette partie investissement. Je l'expliquais à des étudiants la dernière fois. On me demandait, mais à quoi ça sert de se former et d'avoir un RSSI, d'avoir ce genre de choses. Je expliquais que c'était la même chose que d'avoir un service de pompiers dans une ville parce que vous n'êtes pas sûr qu'il arrive quelque chose, mais à partir du moment où il va arriver quelque chose, vous serez content d'avoir ce service de pompiers directement sur site pour réduire votre temps de réaction et donc le fameux effet de sidération. Aujourd'hui, ces investissements, ben voilà, ces investissements, c'est avoir recruté du personnel, recruter peut-être aussi, peut-être pendant un temps, des consultants, des administrateurs système, des personnes compétentes pour pouvoir vous aider à mettre en place ces actions. C'est une nécessité et aujourd'hui, si vous cherchez une assurance qui sera bientôt, je pense, obligatoire, pour les entreprises d'avoir dans le cas, notamment de rançongiciel ou ransomware, ça risque d'être un vrai casse-tête si, vous n'avez pas la possibilité d'investir. Ensuite, on va avoir donc notre fameux PCA ou plan continuité d'activité où dans ce PCA, il va être utile de rappeler pour vos actions, il y a 2 points importants, c'est le RTO et le RPO. Le RTO qui est le délai de rétablissement, qui sera à définir avec le métier et avec l'ensemble des parties prenantes par application et aussi par système, donc applicatif et système, c'est nécessaire. Et indissociable du RTO, il y a le RPO. Le RPO qui est la perte de données maximale. On s'imagine mal perdre 15 jours ou 3 semaines de données de facturation ou de données de pointage pour une entreprise. Donc vous allez forcément avoir des besoins là-dessus et il sera nécessaire de rappeler les RTO et RPO. Donc le PCA, c'est votre bouée de sauvetage. C'est vraiment le moyen de survie à très court terme qui va vous permettre de sauver votre entreprise ou tout du moins de garder vos services essentiels en cours. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, Renaud. Investir dans des systèmes de sauvegarde et dans des sites de backup, exactement. Donc, on reparlera du 3-2-1 si tu veux, notamment. Et je pense que c'est intéressant de discuter de ces points-là parce que les sites de sauvegarde et les sites de backup sont extrêmement importants. Je dirais même essentiels et vital. Je reviens sur le PCA, bouée de sauvetage. Donc, vraiment, cette bouée qui va vous permettre de vous raccrocher à la vie pour permettre à votre entreprise de survivre pendant la crise, donc d'être résilient, d'avoir ce bouclier, cette carapace. Ensuite, on a le PRA qui, lui, est vraiment, en gros, la cavalerie qui va revenir pour vous permettre de reprendre votre activité, de remettre les bonnes choses en ordre, de redémarrer sur des bases saines et, on va dire, plus sécurisées aussi. Ce PRA est extrêmement utile. Alors, beaucoup d'entreprises me disent, j'ai un PRA. OK. Est-ce que vous avez un PCA? Non. Le problème, il est là. C'est que si vous n'avez pas de PCA, vous n'arriverez pas au stade du PRA ou si vous avez de la chance. Mais le PCA est nécessaire avant même le PRA. Donc pensez bien à dissocier ces 2 points parce que c'est 2 points extrêmement importants et un PCA n'est pas un PRA. Plan de reprise d'activité versus le plan de continuité d'activité, ils sont indissociables
Et le plan de continuité d'activité est à faire avant le plan de reprise d'activité. Avant-dernier point, des collaborateurs formés. Ça, je pense que je dis une vérité de la palisse, mais c'est une nécessité. Des collaborateurs formés, c'est l'effet de sidération qui est réduit de façon importante. C'est des gens qui vont avoir une culture qui va s'augmenter. C'est une culture qui va être de plus en plus importante. Ne pas laisser traîner son téléphone, verrouiller son PC, ne pas se balader avec une carte dans son PC quand on rentre chez soi ou quand on prend son PC, ne pas la laisser traîner, ne pas se balader avec sa carte d'accès autour du cou en ayant sa jolie photo, son assignation ainsi que le service auquel vous appartenez ou la société où vous appartenez alors que vous allez manger. Voilà. Ça, c'est des points de formation qui sont nécessaires et qui sont extrêmement importants à rappeler régulièrement, notamment par les RSSI, les adjoints des RSSI, les RGPD, les DPO et autres, parce que c'est encore une fois, c'est de la culture. Au même titre qu'on vous dit garez-vous en marche arrière pour pouvoir être dos au danger si vous partez et que vous devez évacuer un bâtiment ou mettez votre gilet de sauvetage quand vous partez en bateau, ben, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes réflexes. Ça devient un réflexe. Et enfin, les exercices fréquents. Plus on s'exerce, entraînement difficile, guerre facile, bah, c'est exactement ça. Plus vous êtes exercé, moins vous subissez, et c'est le cas qui est nécessaire. Plus vous faites d'exercices, plus vous êtes entraîné, plus votre cellule de crise est entraînée, plus vous prévenez, vous allez sensibiliser, plus vous serez prêt face à des risques cyber qui sont de plus en plus ingénieux. Donc voilà pour cette slide. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On passe à la prochaine.